Chers amis, bonjour à nouveau à Bruxelles. À Bruxelles, en tout cas, qu'on est ces derniers temps un théâtre d'événements citoyens. Plusieurs personnes se sont rassemblées pour exprimer leur désarroi. Stop à la haine, stop à l'islamophobie, stop à l'antisémitisme. Tout ça est important pour ces gens-là. Maman, je t'aime, je suis sûr que tu le sais. Si un jour tu partiras, dans mon cœur je t'envoie blessé. Je te le dis, je te le répète, t'es mon oxygène. S'il te plaît, dis-le-moi, s'il y a quelque chose qui te gêne. Quand je pense à ta mort, je me vois des gens en train de mourir. La fête, si t'es plus là, je me demande qui va me nourrir. Maman, I love you, je te dirai en toutes les langues. Plus tard, vaut mieux un job, tu m'as dit c'est mieux qu'un gang. Je suis vraiment désolé pour tout le mal que je t'ai dit. Je sais qu'à tes pieds se trouve le paradis. L'islamophobie ici en Belgique, et après ce qui vient de se passer ces derniers temps, il faut donner de l'espoir à nos jeunes. Nous devons être là pour eux, parce qu'ils attendent énormément de nous. Nous sommes en train de les stigmatiser, nous sommes en train de les mettre au banc de la société, et c'est à nous de leur donner de l'espoir. Il y a une action donc pour Stop à la haine, pour un petit peu contre l'islamophobie, contre un petit peu tout ce qui se passe actuellement dans le monde et dans les médias. Si les gouvernements ne prennent pas des mesures en place pour condamner autant l'islamophobie que comme ils le font pour l'antisémitisme, on n'avancera pas d'un pas. Il n'est pas normal qu'on nous dise pourquoi les musulmans ne sont pas nombreux, pourquoi on ne voit pas les musulmans, pourquoi les musulmans n'étaient pas à la marche. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Arrêtons de nous traiter comme des moins que rien en tant que musulmans. Nous, on n'a rien à voir avec tous ces crimes. Moi, j'ai pas condamné ces crimes qui se sont passés en France ou ailleurs et tout et tout. Je suis pas là parce que j'ai pas été complice. On n'est pas complice avec ces assassins qu'on dit que c'est des extrémistes musulmans. Ils ont rien à voir avec musulmans. Ils sont peut-être extrémistes. Moi, je les appellerais des assassins ou des meurtriers. Moi, pour ma part, c'est ça. Et une fois pour toutes, qu'on nous foute la paix et qu'on nous laisse vivre ensemble avec moi, mon amie Christine, mon amie Isabelle, ma copine Karima et c'est tout, basta. L'islam c'est la paix. Non, parce qu'il y a une différence, par exemple, c'est pas parce qu'on est musulman qu'on est d'office un terroriste. Voilà, je suis musulman, je suis pas terroriste. Si vous me voyez faire quelque chose de mal, peut-être ok, ça arrive à tout le monde, mais je connais aussi des chrétiens, des juifs qui font aussi des choses mal. Mais c'est pas pour ça que c'est des terroristes. La croyance est une liberté qui rime avec paix. À qui profite le crime? Certainement pas à la communauté musulmane. C'est certainement pas la communauté musulmane qui va ramasser les dénis de ce qui se passe. Alors posez-vous une seule question, à qui profite le crime? Qui organise ces actes? Que ce soit des gens qui se disent au nom de l'islam, ça a toujours existé. Que ce soit les cellules combattantes en Belgique, que ce soit l'extrême droite, que ce soit des mouvements comme Blood of Honor, la seule chose qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce qu'à un moment donné, nos enfants rallient des partis d'extrême droite? Est-ce qu'on leur a donné la possibilité, oui ou non, de pouvoir se faciliter et de travailler en toute impunité? Aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé à Verviers, ces gens apparemment, on les suit depuis 5 mois, on aurait pu les arrêter avant, nous on a préféré les buter. C'est normal que les gens se posent des questions. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une volonté politique en fait de faire peur aux gens et qu'il est important en fait de dénoncer cela. Les policiers ne se sentent plus à leur place parce que leurs collègues les regardent comme si c'était des hommes dangereux. Il n'est pas normal. Alors je vous dis aujourd'hui qu'il y a énormément de cas d'islamophobie. Pour ma part, je trouve que c'est important de se rassembler pour des causes qui ça nous permet aussi de nous réunir tous, autant que nous soyons musulmans, chrétiens ou juifs. Quels que soient nos horizons, notre conviction, nos idéologies, notre philosophie, c'est important d'être ici en tant que citoyen avant tout. Et je crois que c'est important aussi de saisir l'occasion qui nous est donnée de pouvoir nous rassembler pour réellement faire en sorte que le vivre ensemble soit un défi hautement relevé. J'aimerais bien vous dire, à vous non-musulmans, moi je suis belge déjà premièrement, je suis convertie à l'islam, et j'aimerais bien vous dire que l'islam c'est une religion de paix, de tranquillité, qu'on est ici pour vivre en paix avec tout le monde, qu'il n'y a aucune violence à travers l'islam. C'est pas parce qu'on entend un jour quelqu'un dire Allahu Akbar, ça y est, il va faire sauter quelque chose, non. Allahu Akbar, ça veut dire Dieu est grand, et ça n'a rien à voir, quoi. Il ne faut pas stresser, il ne faut pas avoir peur. Stem ton père, je veux que tu lèves tes deux mains. Ton père t'aime, aujourd'hui comme pour demain. Stem ton père, je veux que tu lèves tes deux mains. Cette action d'aujourd'hui, elle est double. C'est aussi le Hijab Day, c'est le jour annuel du
port du voile. Et j'ai ici l'autocollant devant moi, le hijab D, pour dire oui, j'ai fait le choix de porter le voile, mais ce qu'il faut voir chez moi, ce n'est pas ce que je porte sur ma tête, mais ce que j'ai dans la tête. On a utilisé le symbole, le voile, pour cacher les problèmes économiques que vivait la France. Ils se sont dit voilà, on a trouvé de quoi occuper la société française pour oublier les vraies réalités que le pays est en train de vivre. Toutes ces femmes et ces filles qui sont exclues dans le marché de l'emploi, de l'enseignement, parce qu'elles portent un bouton sur la tête, notamment le hijab, c'est le respect de chacun de pouvoir vivre sa religiosité. Donc on se bat pour ça et donc il faut pouvoir le permettre. Et donc je viens apporter ma solidarité. Je ne sais pas si ça va servir à grand chose, mais on est là. On a apporté notre soutien. Il y a 300-400 personnes sur la place, alors qu'on devrait être quelques milliers ici. C'est un peu difficile de dire qu'on soutient cette action à partir de son fauteuil. Si on veut changer les choses, il faut être présent aux manifestations. On insulte ma foi, même si je ne parais pas être musulmane. Ce que j'ai envie de dire, c'est que la foi, c'est encore une fois dans le cœur. Et dans le cœur, et c'est ça qui m'importe à moi. C'est pas la divergence de l'habit ou quoi aux caisses. L'habit, on s'en fout. Pourquoi est-ce on n'a jamais eu de problème avec les punks dans les années 80 où ils s'habillaient comme ils voulaient. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, ça rapporte aux politiciens. Pour ces femmes qui croient en un seul Dieu unique, respectons le choix de leur voile, la longueur de la tunique. Peu importe leur aspect, on leur doit un minimum de respect. Il n'est pas facile de porter le voile ici en Europe. Pourquoi? Parce que quand on sort dehors, on sent des regards sur nous. Certes, il y a des gens qui nous soutiennent malgré tout, mais moi, honnêtement, je ne me sens pas à l'aise dans la rue. Qu'est-ce que vous avez envie de dire justement aux gens, aux non-musulmans? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire par rapport à votre choix de vie finalement? Moi, ce que j'aimerais leur dire, c'est que non, il ne faut pas voir ce que j'ai sur la tête, mais voir ce que j'ai à l'intérieur. Aujourd'hui comme pour demain, c'est ton père, je veux que tu lèves tes... Mais comment ça va, tu vas bien? Bah super bien. Bah écoute, moi tu sais, moi la caméra elle peut bouger. Je te regarde là ou je regarde là? Je regarde la caméra. Okay. Il y a une raison précise pourquoi tu es là aujourd'hui avec un gros sourire? Ouais, parce que c'est le genre de rassemblement dont on a besoin maintenant. Et moi je vois ça comme un rassemblement contre la connerie humaine dans toutes les formes en fait, contre la crétinerie de plein de gens. Et qui passe par-delà les frontières culturelles, politiques ou quoi que ce soit. On s'en fout en fait. Parce qu'on est tous des putains d'humains sur cette putain de terre. Et en fait c'est très bien parce que cette situation-ci super chaotique là des 3 dernières semaines, bah ça secoue un peu tout le cocotier en fait. Et ça réveille pas mal de choses. Et moi j'ai vraiment un espoir dans l'éveil citoyen de masse. Bah oui, si tout le monde se bouge, oui. Enfin, après, il y en a qui seront pas d'accord, mais pour moi, oui, c'est possible. Pour vous, donc c'est possible de vivre ensemble, blanc, noir, jaune, brun, musulman, chrétien, cru? Bah, c'est compliqué. On l'a un peu toujours fait, là on vit déjà ensemble, on vit déjà ensemble, donc oui, c'est tout à fait possible. C'est ça qu'il faut, en fait, c'est ça qu'il faut. Et donc voilà, donc je pense qu'on va arriver à retourner le négatif en positif et ça va être bien. Un rêve n'est une utopie que si on n'y croit pas. Entre notre amour, ton pied, y'a Dieu qui règne. J'écris ce texte seulement pour te dire que je t'aime, ta mère t'aime. Aujourd'hui comme pour demain. Je t'aime ta mère, je veux que tu lèves tes deux mains. Ta mère t'aime, aujourd'hui comme pour demain.